Parfait, parfait, parfait. Bon vendredi tout le monde, bon midi. Stéphane Trivali, Fun Cuisine. Aujourd'hui, un live consacré à un aliment miracle, aussi banal que l'œuf. Alors, en attendant quelques secondes à peine que le monde arrive, et puis je vais vous parler de ce super aliment dont on a parlé dans le module 2 avec Patricia. Je fais le suivi là-dessus, cuisine, mémoire, longévité. Vous savez l'importance de la santé et de la mémoire. Pensez-y bien, perdre la mémoire, c'est pas drôle, vraiment pas drôle. Donc on peut travailler en prévention. D'accord? Ne plus se souvenir ou perdre ses mots ou perdre sa rapidité d'esprit ou quoi que ce soit, c'est des choses que vous devez vivre de toute façon autour de vous. Hein, certaines personnes que je connais également. Donc, si à mon échelle, à notre échelle à nous, on est capable de travailler sur de la prévention, donc ben, c'est génial hein, parce qu'il n'y a pas d'âge hein, pour travailler sur la prévention. Fait que si on travaille en ce sens-là, eh ben, on entretient notre capital santé. Puis ça, c'est hyper important pour faire toutes les activités qu'on veut, aimer les gens qu'on aime, faire toutes sortes de choses. Alors aujourd'hui, je vous amène sur les œufs mollets. Vous allez me dire, oui, je sais que certains d'entre vous savent le faire, mais j'ai eu beaucoup de questions. J'ai eu beaucoup de questionnements à savoir pour les œufs mollets, quelles sont les techniques, quels sont les trucs et astuces sans les manquer, sans être stressé lorsqu'on fait un déjeuner quand il y a la visite, ou alors tout simplement pour se faire un dîner complet, rapide, efficace, puis sans complications, dans la simplicité et le plaisir. Vous connaissez, euh, vous connaissez les piliers de Fun Cuisine. Donc, avec Patricia, on a travaillé très fort sur des recettes, comme je vous dis, qui sont extrêmement simples, mais extrêmement pensées et porteuses, et avec lesquelles vous obtenez des résultats. D'accord? Donc, je vais vous faire voir un petit peu comment moi je fais des œufs mollets. Alors, premièrement, j'ai tempéré mes œufs, d'accord? J'ai mis mes œufs, ça fait comme une petite demi-heure qu'ils sont sortis, juste pour qu'ils tempèrent un peu, pour pas que le choc soit trop fort. Donc voilà, je me suis préparé. J'ai mis de l'eau à bouillir, d'accord? Je vais le monter jusqu'à ébullition, une bonne grosse ébullition. Après ça, je vais baisser parce qu'on cuit les œufs mollets dans un frémissement et non pas dans un grand bouillon. Une fois que ça a monté en ébullition, je vais aller me chercher mon vinaigre de cidre. Puis on ajoute une cuillère à table, là j'ai une cuillère à thé en l'occurrence, une grosse cuillère à table de ce vinaigre-là. Donc c'est un vinaigre que j'aime beaucoup, hein, qu'on a expliqué avec Patricia, avec la souche, avec la mer dedans, où il n'y a pas eu de transformation, un vinaigre de cidre de pomme, qui est un des plus bénéfiques pour la santé. Donc je me prémunis de celui-ci. Une fois que ça commence à bouillir, ben, je vais en mettre un petit peu. Pourquoi je mets du vinaigre dans l'eau? Écoutez, c'est pour accentuer ou freiner tout simplement les filaments d'œufs, de blanc d'œuf qui vont tourner dans la casserole, d'accord? Il va y en avoir un peu, mais beaucoup moins. Ça va comme figer assez rapidement, ça va coaguler rapidement au contact de, du frémissement d'eau, d'ébullition d'eau, d'accord? Donc, alors, en l'occurrence, j'ai 5 ml, donc je vais en mettre 3 parce que c'est une cuillère à thé, donc 15 ml, hein, donc une grosse cuillère à table. C'est ça que j'avais sous la main, comme c'est là. Voilà. Donc, une fois que c'est porté à ébullition, très simple, hein, et c'est quelque chose de très, très facile à faire après, une fois que vous avez pogné le truc. Et je vais vous donner un petit truc par la suite, parce que vous savez que je ne vous laisse pas comme ça, avec une recette simple de même. On va continuer à travailler ensemble sur de la mise en place, parce qu'on peut cuire nos œufs à l'avance lorsqu'on a de la visite, lorsqu'on veut se préparer ou quoi que ce soit, on peut le faire. Donc, vous allez voir, je vais tout vous faire voir ça. C'est génial. Donc là, je commence à avoir un petit frémissement. Je baisse, d'accord? Ce que je vais faire, je vais déjà casser un œuf dans un récipient, ok? Un petit ramequin comme ça suffit largement, d'accord? Ensuite de ça, voilà, sans casser le jaune naturellement, parce que le jaune, on veut qu'il soit coulant pour obtenir tous les bénéfices du corps, sur le corps. Donc on va aller se créer un petit siphon, d'accord? On va aller créer un mouvement, voilà, comme ça, et auquel
on va aller mettre un peu le ramequin qui réchauffe et on va aller dropper, on va aller tomber. Donc vous voyez, il y a un peu de filament. On va continuer le mouvement pour que ce filament se réunisse. D'accord? Donc avec le vinaigre, ça va justement empêcher qu'il y en ait plus. Vous allez avoir un œuf qui est très beau, bien coagulé partout. D'accord? Alors on continue. Voilà. Et à partir du premier œuf, on compte 3 minutes. Alors, 3 minutes qui va être capable de supporter les 2, 3, 4 œufs qui sont à l'intérieur. Parce que là, on ne peut pas le marquer d'un feutre, hein, le premier. Hein, c'est la question qu'on m'a posée. Je dis, mais Steph, comment tu fais pour repérer? On a un laps de temps quand même. On a quand même un petit peu de temps. Pour pas que ça rentre en surcuisson et que ça vous fasse un œuf dur. D'accord? Alors voilà. 6 à 9. On va arrêter ça. Donc je crée mon petit mouvement. Je remonte un petit peu la température. Donc vous voyez, il n'y a pas de bouillon. Hein. Donc c'est vraiment un frémissement. Et là, je vous emmène quelque part. Je vous amène là. Regardez bien ça. Je vais changer de plan, que vous puissiez bien voir, parce que c'est super intéressant ça. Regardez, j'en ai cuit à l'avance. Un petit peu. On ne le voit pas beaucoup, il y a beaucoup de lumière. Beaucoup de lumière. Donc je vais changer de plan pour que vous puissiez le voir correctement. Voilà, ici. Regardez-moi ça. J'en ai cuit à l'avance, donc juste avant d'ouvrir le live. Et 3 minutes. Regardez. Il n'y a pas de stress, on peut les conserver tranquillement ici. Au niveau contamination, il n'y a pas de souci non plus, ça ne passe pas des jours dehors. Donc regardez, j'en ai fait 2. Donc on a vraiment une super de belle cuisson avec quelque chose. Vous pouvez y aller un petit peu moins si vous voulez, à peine 3 minutes. Vous allez l'avoir encore plus mollet, encore plus mou, plus fragile. Commencez avec 3 minutes. D'accord? Donc on peut le voir ici, regardez. Ils vont très très bien. Donc il me reste un petit 2 minutes ici. Et ça, c'est génial, parce que quand vous avez de la visite, vous voulez faire un beau petit déjeuner, bah, quand ils ne sont pas là, sans stress, petite musique, un petit jus d'orange, ou un petit jus de fruits, ou un jus, ça met un smoothie. Allez, c'est parti. Hop, tranquille, on fait sa mise en place, et quand la visite arrive, on pourrait même les réchauffer légèrement. Alors, on les mettrait un petit bain là-dedans, on les sortirait, et on aurait notre neuf mollet qui va être parfait. Donc là, je coupe complètement. Alors regardez, c'est en bas du 3 minutes. Je serais même capable d'aller le chercher, vous voyez. Donc je vais quand même vous faire voir un petit peu cette cuisson. Vous voyez, on est capable de voir. Il y a une coagulation qui est très fine. Donc 2 minutes, c'est vraiment très fragile. Il faut vraiment atteindre le 3 minutes complété. D'accord? Donc, là, ça ne devrait tarder. Alors, je voulais simplement répondre à certaines questions, à certains doutes et faire le lien avec ce que nous avons travaillé avec Patricia Span. Parce que oui, on a fait un œuf mollet, notamment dans une ramen pour apporter la protéine. Vous allez voir, les recettes sont exceptionnelles. En juger ma goûteuse, je pense que ça passe le test. Quand c'est nous-mêmes, hein, on peut tricher un peu, mais là, il n'y a pas photo. D'accord? Donc, alors, une autre petite assiette ici. Et là, voilà. Je vais aller chercher avec une petite cuillère à trous. J'aime bien quand ils sont bien coulants. Donc, ici même. Voilà. De cette manière-là. Donc, vous allez avoir quand même des blancs d'œufs qui vont rester. C'est indéniable, ça, d'accord? Mais la coagulation, c'est bien faite. Ils sont quand même relativement... Alors, je vais en percer qu'un seul pour vous faire voir, parce que l'autre, je vais dresser une petite salade avec pour vous présenter ça. C'est vraiment ce que je vais manger ce midi, une salade de la tour à jardin. Voilà, la salade de la tour à jardin avec des fines herbes qui vont avec. Et voilà. Donc, allez, je vous refais voir. Regardez un petit peu. Tac. Donc là, vous voyez, on a quand même quelque chose de très coulant. Donc c'est vraiment le fun ça. Et c'est ça qui est important. Quand on consomme des œufs, que vous les cuisiez au plat ou que vous les cuisiez en mollet, conservez le jaune d'œuf qui va aller vraiment, c'est un super aliment. Honnêtement, là, c'est un boost pour la mémoire. À consommer une fois par jour, il n'y a aucun problème certifié. D'accord? Donc voilà, c'est ce que je voulais vous faire voir aujourd'hui. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais dresser ma petite salade, ici live devant vous, comme ceci.
Alors, 5 à 9 tasses de légumes, vous vous souvenez? On varie beaucoup. Ici, je me suis fait une petite julienne de légumes avec des tomates. Tout ça, c'est biologique, naturellement. Comme ceci. Je vais pouvoir asseoir mon œuf dessus. Voilà. Je vais asseoir mon œuf dessus. Le faire couler à souhait avec une belle vinaigrette. La vinaigrette du live de la semaine passée ou de l'intervention avec Patricia. D'accord? Donc, ce live qu'on a fait ensemble avec les huiles essentielles et leurs bienfaits. Orange sauvage dans cette vinaigrette, on la fait, on ferme dans un pot maçon, on ferme, ça dure une semaine ou quelques jours pour les mangeurs de salade. Et puis on peut mettre en place avec les huiles essentielles, c'est parfait. On a un dîner qui est très rapide, là, très complet, hein. Voilà. On aurait pu y ajouter quelques graines de noix, quelque chose comme ça. Mais c'est parfait, parfait, parfait. J'y vais avec ça. Et ben voilà, tout simplement. On va y aller comme ceci. Et on va ouvrir l'œuf pour avoir une superbe salade. Dîner, également au souper si vous voulez manger léger, parce que naturellement quand on mange léger le soir, digestion se fait mieux, l'énergie se fait mieux et le sommeil est vraiment meilleur quand on ne surcharge pas les soupers. Voilà, alors écoutez, très simple ce live, très simple, c'est la philosophie de Fun Cuisine, vous le savez de toute façon, dans la simplicité. Des petits trucs, on est capable de s'organiser à l'avance, même avec des œufs mollets. L'important, c'est de les avoir vraiment liquides pour avoir tous les bienfaits du jaune d'œuf, et notamment sur le cerveau, dont la mémoire. Alors, je vous laisse aller jeter un œil sur ce beau programme, sur cette page de vente qu'on a. Vous allez voir, c'est un cadeau qui s'offre très très bien, justement, étant donné qu'on se souhaite la santé pendant les fêtes. C'est pas pour rien, hein, bonne santé, bonne année. Mais oui, on banalise, hein, on banalise. Mais là, on travaille vraiment dans la prévention, puis on y prend conscience, tout en restant dans le plaisir naturellement. Ça, c'est bien important, en restant dans le plaisir. Vous avez vu, quelques légumes colorés, variés, des salades également, verdures variées, l'œuf dessus, la vinaigrette. Vous avez un repas complet pour le dîner ou le souper. Alors voilà, c'était ce live consacré au jaune d'œuf pour faire un suivi et une continuité sur cette belle formation, ces trésors d'outils que vous allez avoir, cuisine, mémoire et longévité. Stéphane Tribali, Fun Cuisine. On se retrouve bien vite avec d'autres recettes, notamment avec les huiles essentielles. Vous allez voir, j'en ai reçu, j'en ai commandé. Là. J'ai hâte d'essayer le basilic. Là. Vraiment, j'ai hâte d'essayer. Il sent bon. Ah, c'est une de mes fines herbes préférées. Donc, voilà. Alors, je vous dis à la prochaine. Vendredi prochain, on se voit pour une autre recette.